AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Marc-Philippe Daubresse, vice-président de la métropole européenne de Lille, en charge de l'urbanisme et de l'aménagement. Bonjour Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé dans le Val de Sambre sur le génie végétal. Reportage. Forêt Paysage a été créé par M. Gorist il y a à peu près 25 ans. L'émission principale, c'est l'entretien des cours d'eau, donc qui correspond actuellement à peu près entre 40 et 50% de notre activité. En parallèle, on fait beaucoup d'entretien pour les voies ferrées, les voies navigables et aussi pour les lignes RTE et EDF. Forêt Paysage a tout à fait pris conscience des enjeux écologiques. Donc le génie végétal est une technique qui est employée avec des matériaux totalement naturels. C'est la priorité, c'est la base. Donc on utilise soit des minéraux, soit de la branche de sol tressée ou aussi de la toile de coco. Là, on voit bien que ça s'est bien créé, on voit que la nature a bien dessiné. L'avantage d'utiliser du génie végétal, c'est que ça vous permet de garder un milieu naturel de la rivière après le passage de l'homme et d'améliorer surtout le milieu piscicole. Ici, voilà, avant, il y avait un tunage bois qui avait une cinquantaine d'années. Donc c'était un tunage bois, c'était des planches qui étaient fixées sur des pieux en bois qui maintenaient la berge. Maintenant, on utilise des techniques beaucoup plus naturelles où on se sert de pieux naturels ainsi que de branches naturelles qui vont permettre de créer un système racinaire naturellement. On essaie de faire en sorte que ce soit la rivière elle-même qui utilise ses propres forces hydrauliques pour pouvoir nettoyer automatiquement les cours d'eau. Nous, on travaille depuis 25 ans dans ce milieu où on a travaillé beaucoup dans l'Est. Dans le Nord, ça se développe, on y arrive, on a un peu de retard, mais on y arrive quand même, c'est parti dans le bon sens. Marc-Philippe Daubresse, la préservation de l'environnement occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien des Français. Explication. Explication. Quand on fait, comme je suis en train de le faire, un schéma stratégique pour 20 ans de développement d'une grande agglomération Lille et son application qui est le plan local d'urbanisme, on doit toujours concilier développement économique, développement d'habitat et préservation de l'environnement. Première explication. Seconde, Jean-Louis Borloo a fait une loi pour respecter un peu plus la planète qui s'appelle le Grenelle de l'environnement. Il y a de plus en plus de contraintes, donc forcément, on en parle plus parce qu'il faut garantir ces contraintes de la loi. Alors, dans ce cadre, la MEL vient de lancer le projet Je Carticipe. En quoi cela consiste-t-il ? On fait comme d'habitude ce schéma de développement stratégique et ce plan d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on fait des grandes réunions, il y en a une dizaine dans la métropole lilloise, mais en plus on a décidé d'associer les citoyens. Ça veut dire qu'ils peuvent aller sur Internet, sur le site Je Carticipe, ils peuvent s'inscrire à un identifiant, un mot de passe, et ils vont pouvoir mettre une bulle à n'importe quel endroit de la métropole lilloise sur une carte interactive, et ils vont donner un avis. Ça peut être sur un très grand projet, la plateforme multimodale de Dourges au sud de Lille, ou un petit projet, par exemple entre ma ville, Lambersart et l'Homme, il y a des pistes cyclables. Ces pistes cyclables marchent mal, je donne un avis. Et des gens vont voter. On a déjà 1 millier d'avis et on a déjà 10 000 votes en 4 mois de Je Carticipe. Et par la suite, comment les habitants seront-ils associés à la mise en œuvre de ces actions ? Dès qu'on aura recueilli tous les avis des uns et des autres, on va présenter notre projet, ce sera début juillet, et on aura intégré les avis des citoyens et on fera évidemment des restitutions à tous ces citoyens qui ont participé. Merci Marc-Philippe Daubresse et à bientôt dans C'est le Nord.